tous et bienvenue sur ma chaîne Sanga Scrap Manderley. Alors un petit tutoriel aujourd'hui pour vous dévoiler la création de cette petite boîte de conserve de 400 grammes que j'ai effectuée là cette semaine. Donc alors c'est tellement simple et tellement rapide que je voulais vraiment la partager avec vous parce que un, elle est très pratique, et de deux, c'est encore du recyclage de matières qui d'habitude partent à la poubelle. Donc je trouve que allier les petits points positifs pour la planète et puis pouvoir se servir de ces petites choses au quotidien, je trouve que c'est déjà pas mal. Ça va être assez rapide parce que logiquement j'ai préparé tout ce qu'il va nous falloir pour la réalisation de cette petite boîte. Donc moi voilà, je m'en suis servi en fait pour mettre, pour ranger tous mes petits pistils de fleurs ou de petites trucs de papillons, petites antennes. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Et puis voilà. Alors on va essayer de démarrer super rapidement. On va essayer en deuxième de réaliser ce tuto en moins de 20-25 minutes, hein, globalement, sinon le téléchargement va encore durer 3 plombes. Et on va entamer et on va partir direct dans le vif du sujet. Alors pour ça, j'ai besoin de quoi? Alors déjà d'une boîte de 400 grammes. Ensuite, j'ai eu besoin de carton. Voilà, donc ça c'est du carton de récup également. Et j'ai découpé un cercle. Donc là, je l'ai prédécoupé. Donc ce cercle fait, il fait 8 et demi. 8 et demi. Donc pour ça, j'ai prédécoupé également dans une... alors ça, c'était dans du papier de chez Action. Hein. C'était le catalogue, que je vous dise pas de bêtises, And Day Live Happy Ever After. Voilà, c'était celui-ci. Donc j'ai utilisé cette page-là et j'ai prédécoupé. Alors l'intérieur de la boîte. Voilà, donc là j'ai mis les dimensions. Donc la dimension, elle est de 26 et demi. J'ai découpé pour l'extérieur de la boîte une bande. Alors ça c'est un rouleau que j'avais trouvé chez Nose, il me semble. Donc c'est un petit tissu velours. Et puis j'ai découpé alors les cercles qui vont me servir. Donc pour le dessous du couvercle, il va faire 8,2. Pour le fond de la boîte, donc carrément le fond, il va nous falloir un rond de 7,9. Et pour le dessus, donc ici, le dessus, il va nous falloir un rond de 8,7. Donc ça, pour les mesures, je pense qu'on est bon. Je vais garder mes petits post-it. Voilà, comme ça. La bande, pardon, elle fait 28 et demi. J'ai oublié de le préciser, 28 et demi sur 7,2 de largeur. Voilà, donc là, je mets mes petits post-it. Ils pourront me resservir quand je vais remettre mes notes en place. Qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir du ruban. Alors les rubans, je suis encore un tout petit peu indéterminée hein, sur les choix. J'ai ce ruban là et ce ruban là. Donc avec les notes de musique, ça me plaisait assez parce que le papier est quand même sur le thème de la musique. Mais je trouve que ça tranche pas trop. Voilà. Et là j'ai monté ceci. Alors que l'on va coller également sur la boîte. Donc ça c'est des petites choses Artemio. Voilà, ça je les ai trouvées sur Amazon. Et puis ces petites breloques, là je les avais trouvées dans un magasin à La Rochelle. Voilà. Et là j'ai récupéré également un bouchon de mon parfum qui est terminé. Et donc pour terminer, une autre petite pas dentelle, un petit ruban comme ça. Alors là je sais pas encore si je vais l'employer. Et là j'ai prévu également un petit morceau de gaz que j'ai tamponné avec de la versafine.
Allez, on attaque. Alors, on va attaquer d'abord par le contour de la boîte. Ça va être la première étape. Donc là, hop, je repousse tout ça. On fera le couvercle après. Donc, j'ai mon pistolet à colle chaude. Voilà. Et là, je vais venir déjà positionner mon papier, mon tissu. Alors ici, j'ai toujours un peu de colle de l'étiquette hein, de ma boîte. Donc ça va me servir pour démarrer. Mais par contre, je me pose la question sur la nécessité d'ajouter peut-être 1 ou 2 points de colle. Alors de la colle, peut-être, je vais utiliser ceci pour peut-être m'aider à préfixer mes bords. Alors là, je vais essayer. J'en avais pas eu forcément besoin sur celui-ci parce que là, c'est un tissu un peu matelassé, mais qui ne... Hop là. Qui ne glisse pas. Donc par contre, faites super gaffe à pas vous couper avec le bord intérieur de la boîte parce que c'est assez gourmand de viande. Donc là, ici, ce que je vais faire, je vais déjà appliquer un point de colle. Voilà. Et je vais débuter la pose de mon tissu. Alors là, ici, je viens me caler en fait sur le bord en fait de la boîte. Donc à savoir si le tissu ne va pas trop glisser parce que comme ça reste un tissu quand même assez glissant, on va voir ce que ça donne hein. Voilà, et là je vais venir refermer ici. Voilà, je vais tirer un max pour bien tendre mon tissu. Hop, faut pas qu'il glisse. Là, j'ai été un petit peu rac au niveau de la colle. Bon, ici, de toute façon, on va venir cacher. Hein, c'est pas très grave. Il faut juste que ma colle est bien tenue. Voilà. Hop, et bien écoutez, ça a l'air de tenir. J'éteins ma colle chaude. Par contre, ce que je vais faire, je vais peut-être remettre un petit bâton parce que je pense qu'elle va en avoir besoin. Ouais, voilà. Donc voilà, dans un premier temps, le premier élément est posé. Dans un deuxième temps, alors c'est là où je dois faire mon choix. Alors, j'ai quand même envie de poser celle-ci, parce que là, effectivement, ça tranchera. Et on va rester là-dessus. Je vais juste, hop, égaliser. Voilà, il y a eu un petit truc. Donc là, ce que je vais faire, je vais faire idem de l'autre côté. Peut-être pas bien droite. Voilà. Il y a un petit truc qui a foiré là sur un des bords. Mais voilà, sinon ça colle super bien. Je remets mon truc à chauffer et on va repartir. Donc là, notre deuxième étape est terminée. On va effectuer le fond. Alors le fond.
dessus du couvercle, dessus, donc le fond de la boîte c'était le 7-9. Alors le 7-9, j'imagine que c'est le plus petit, donc c'est celui-ci. Je revérifie quand même, parce que comme j'ai viré tous mes post-it comme une banane, ouais, c'est celui-ci. Alors, l'intérieur, je vais le faire, hop, donc de ce côté-là. Donc je vais venir, hop, rouler un tout petit chouille, quand tu veux, hein, un petit peu mon papier pour venir le glisser plus facilement. Et là, il va s'adapter et je me suis trompée, c'est dans l'autre sens. Voilà. Et il va venir s'adapter tout seul à la forme de la boîte. Vous voyez, hop, tac. Et voilà. Donc là, c'est fait. Là, je le redétends. Et je vais ajouter un point de colle à l'intérieur. Voilà. Je remets le pistolet à chauffer. Je vais juste venir poser un petit peu ici. Vous voyez. Je laisse tomber la colle. Je colle. Et idem de l'autre côté. Voilà. Et là, ça suffira. Pardon, ça suffira largement. Voilà. L'autre étape, bah, je vais venir coller le fond. Voilà. Donc là, je le bascule. On y va. C'est parti. Vous voyez rien, certainement. Voilà. Le fond est collé. Tac. Bon, alors, pour résoudre ce problème de bord très coupant, on va venir mettre un tout petit peu de ruban également à mourir sur le bord. Donc je vais me servir également de ce ruban là. Je vais partir du côté où j'ai commencé. Et là, l'étape, elle va pas être forcément très compliquée, un peu plus laborieuse, mais bon, ça se fait très bien. Et voilà, bon, ben, je suis de retour. La vidéo s'est arrêtée. Je sais pas, il y a peut-être un paramètre temps. Et ça a planté. Enfin, ça a planté, ça s'est arrêté. Et comme je n'ai pas vu, et ben voilà, je regardais ce que je faisais et finalement, ça a capoté. Alors ici, donc j'ai terminé, hein, voilà, j'ai terminé le bord intérieur. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste ajouter toujours avec mon pistolet à colle un tout petit brin de ficelle pour venir masquer le bord pas très joli à mon goût. Donc là, voilà, je vais venir juste refermer. La ficelle est juste assez épaisse. Je la veux pas trop épaisse justement pour pas me bloquer ma fermeture.
l'excédent, je viendrai couper la petite barbichette ensuite. Voilà, donc là, l'étape bocal est terminée. On va attaquer le couvercle. Alors le couvercle, bah écoutez, rien de plus simple. Donc là, j'ai prévu de placer le dessous comme ça, et là également mettre un point de ficelle. Allez-y, c'est parti, on y va. On va ici appliquer juste du bâton de colle généreusement. Voilà, bien sur les bords, lâche-moi, et là venir apposer notre petit cercle. Voilà, on appuie, idem de l'autre côté. Heureusement que j'avais prévu toutes mes découpes avant, sinon bah, la vidéo elle fait 2 heures quoi. Allez, on colle celui du dessus. Voilà. Un petit sopalin. Pour essuyer les petites mimines. Voilà. Donc ici, j'ai mon couvercle dessus, dessous. Là, je vais venir positionner de la dentelle. Donc je vais vous montrer le début, je vais faire pause et puis comme ça on gagnera du temps. Donc là je réutilise mon pistolet à colle et je vais venir appliquer la ficelle tout autour. Je vous montre le début et après je fais pause, je vous reprendrai. Voilà, vous voyez, voilà, comme ça je pourrais lui couper sa petite barbichette. On se dit à tout de suite, je reviens. Voilà, ça y est, j'ai terminé. J'ai fait le contour à la ficelle de mon couvercle. Voilà. Donc, ici, on va déjà pouvoir commencer à voir le projet avancer. Et là, ce que l'on va faire, on va... J'ai entendu un bruit, ne bougez pas. Voilà, pas de panique, c'est les aléas du direct. Une grosse bûche dans la cheminée qui s'est cassée la margoulette. Voilà, alors là, ce que je vais utiliser sur... hop là, c'est sur ce côté-là. Ici, je vais encore rajouter une petite chose que j'ai oubliée. Un petit peu, un petit peu, un petit peu. Voilà, c'était ici. Je voulais faire le deuxième bord. Allez, je le fais encore un petit peu au départ avec vous. Et puis après, je vous mets en pause juste le temps de terminer mon couvercle. Alors, 15 secondes. Allez, 15 secondes, c'est très long quand c'est comme ça. Voilà, ça y est. Donc là, je viens, hop, combler juste le bord pour appliquer une toute petite hauteur et une petite épaisseur. Voyez, comme ça. Donc là, je reviens. Voilà, je viens de finir le couvercle. Ça y est, cette fois, c'est fini. Enfin, fini, non, pour les bords. Et là, voilà, donc je vous parlais de cette petite gaze que je vais venir juste apposer comme ça par-dessus avec un bâton de colle. Donc, c'est de la gaze que je trouve au rayon parapharmacie hein, de ma grande surface. Et puis là, je pose un point de colle juste pour, voilà, la maintenir. Un petit peu là aussi. Voilà, sans que tout vienne.
Voilà. Donc après, on la met en chiffon. Hein, il ne faut pas que ce soit très précis. C'est pas très grave. Donc ici, là, je vais venir apposer mon bouchon. Alors ce bouchon-là, il est un peu vierge de tout. Donc j'ai décidé de lui donner un tout petit peu de sable. Alors c'est du sable qui vient de l'île Maurice. Voilà. Alors là, il y a un petit coquillage qui est venu s'y incruster. Voilà, évidemment. Ah, ah, ah. Donc là, j'en ai mis même un tout petit peu trop. Parce que le but, c'est que ça bouge un petit peu. Donc là, j'en ai mis un tout petit peu trop. Je vais... Hop, je vais en glisser ici. Voilà, là, je vais regarder ce que ça donne. Ouais, je peux remettre encore un petit peu. Du coup. Ouais, et encore non. Parce que là, ce que je vais faire, je vais mettre mon petit capuchon en coton. Voilà, je vais venir vraiment, hop, pousser un max pour venir fermer sans que ça déborde. Voilà, et on voit on voit le sable. Alors c'est un super beau sable de l'île Maurice. Alors malheureusement, c'est pas moi qui l'ai ramené, je devais y aller. Mais Covid oblige, nous n'avons point pu. Voilà, donc ça c'était, je crois, un collègue qui me l'avait ramené. Du temps, il voyageait beaucoup. Voilà. Allez, on repart sur la colle chaude. Et là, je vais juste jauger l'endroit précis où je veux le poser. Donc à peu près ici. Hop. Là, je vais venir et là je me brûle, et là je me brûle. Voilà, donc là c'est un peu chiffon mes affaires. Hop. Et je viens poser mon bouchon. Voilà. Tac. Et là c'est bon, il est collé. Parfait. Parfait. Voilà. Donc là, mon bouchon, mon capuchon est posé. Voilà. Donc ici, pour la déco, voilà, mon couvercle. Je vais vous montrer ce côté-là, ce sera plus joli. Et là, ce que je vais faire, je vais venir apposer ma petite chaînette. Donc alors, j'aurais pu le faire ici, mais là, ce sera pas joli. Ici, je vais mettre une fleur. Et là, ici, je vais venir fixer, en fait, ma petite note de musique. Et là, je viendrai y mettre un tout petit ruban. Hop là, pardon, ici. Voilà, donc là, recolle. Ici, je vais y mettre un petit nœud. Donc bien derrière, ici, à ce niveau-là. Allez, allez, allez. C'est bon. Voilà. Et là, vite, 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 Agnès. Vite, 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 vite. Voilà. Alors, j'avais légèrement incurvé ma petite patte pour qu'elle vienne vraiment épouser la forme de la boîte. Sinon, elle était un tout petit peu trop plate. Donc, voilà. Et là, on va continuer ici avec le petit bouchon. Alors, ici, j'ai envie de positionner une petite fleur. Voilà, et bien écoutez, on repart sur une troisième partie de vidéo. J'espère vraiment pouvoir refaire des collages parce que là vraiment ça devient du grand n'importe quoi. Et en fait je crois que là il me donne uniquement 7 minutes pour réaliser la fin de
de mon tuto. Alors, eh ben, écoutez, on va faire hyper vite. Je vais couper si nécessaire, faire un petit stop. Là, je veux juste vous montrer que voilà, le couvercle n'était pas encore tout à fait fini parce que je voudrais juste venir apporter ici une petite frange comme ceci. Voilà, pour vraiment finir d'embellir, hein, parce que le but c'est ça. Donc là, je colle avec mon pistolet à colle et puis je vous reprends très très vite. À tout de suite. Voilà, alors là, pour le couvercle, on peut considérer qu'il est globalement terminé. Il va être posé là gentiment sur le bord, et enfin sur son socle. Et là, voilà, ce que je vais faire, je vais rajouter également cette petite dentelle ici en bas pour finir. Et mon pistolet à colle est en train de se décharger. Alors, je vous rejoins le temps juste de le mettre en chauffe. Merci de votre patience. Hop, et voilà. L'étape petite robe du bas de boîte est terminée. On passe à la toute dernière. Là, ça y est, je pense, ça y est, nous arrivons à la fin. Donc là, je vais juste poser une petite bande ici, des petites fleurs, et ça y est, le tuto. Alors après, c'est des idées de déco, bien sûr. Vous allez agrémenter votre boîte comme bon vous semblera. C'est juste là des idées un peu en vrac, histoire de rallonger la vidéo, pourquoi pas. Et comme je négocie très bien tout ça, c'est parfait. Alors, on va mettre juste une petite fleur là en haut. Toc. Pourvu que mon pistolet à colle tienne jusqu'au bout. Priez pour moi. Voilà. Et ben vraiment, je suis au ras des pâquerettes. Vite, 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 Agnès, avant que ce ne soit trop tard. Voilà. Allez, si besoin, je rajouterai une ou deux petites choses, mais je le ferai hors vidéo. Voilà, la mignonne est terminée. Voilà, voilà ce que devient une boîte. Alors celle-ci, c'était pas une boîte de maïs, hein. Je sais plus ce que c'était, mais voilà sa petite allure maintenant. Donc voilà, elle est finie. Dans le bon sens, Agnès, dans le bon sens. Voilà, voilà. J'espère que vraiment ce tuto vous aura plu. Merci déjà de votre indulgence pour ces coupures, ces raccords, cette façon encore un tout petit peu particulière de réaliser des vidéos tutoriels pour du scrap. Je vous remercie vraiment d'avance de votre compréhension. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très très bientôt pour un prochain tuto qui, j'espère, aura meilleure allure. Bien à vous. Ciao!